Écoutez, c'est pour moi, enfin, ça crée un isolement en fait, et donc c'est des personnes qui ne peuvent pas assurer leur quotidien euh, et qui ne peuvent pas aussi connaître leurs droits, avoir accès aux dispositifs d'aide ou d'accompagnement pour leurs projets professionnels ou personnels en fait. Euh, Après. C'est la précarité, le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille, avoir un logement, assurer le quotidien des enfants, accompagner les enfants aussi. L'accès à la formation, hein, pour moi, savoir lire, écrire, connaître ses droits, être un acteur de la société, euh, c'est un droit fondamental et c'est important qu'on puisse éveiller ce besoin-là. Des fois, les personnes viennent, ils accompagnent une autre personne, ils n'ont pas forcément envie de se former et en voyant comment on accueille l'autre personne, il y a une motivation, une dynamique du groupe aussi qui se fait puisque les cours ont lieu en groupe. Il y a aussi un système d'entraide. Là, on a par exemple des personnes qui sont en apprentissage des savoirs de base et on les accompagne. Ils souhaiteraient ouvrir une épicerie sociale et solidaire, donc on les accompagne dans cette démarche-là. On a créé les statuts. Bon, on attend toujours les locaux, c'est toujours compliqué, mais bon, elles ont fait des démarches pour obtenir des subventions. Elles ont obtenu des subventions du Conseil général. Elles sont 4 femmes qui n'ont peu d'expérience du monde du travail et elles apprennent et on les accompagne dans les démarches. Donc, déjà l'emploi, en fait, faciliter l'accès à l'emploi aux personnes qui en sont le plus éloignées. Je pense aussi au niveau de la formation. Et puis partir plus peut-être sur les formations professionnelles. Travailler aussi en fonction des besoins de la société et créer aussi, comme l'économie sociale et solidaire qui développe, qui est un grand employeur en fait. Je pense qu'il faut aussi travailler là-dessus et pour pouvoir permettre à tous d'avoir un revenu suffisant pour vivre et s'épanouir dans la société et être acteur de la société. C'est vrai qu'après, chaque personne a individuellement contribue à lutter contre la pauvreté. Il y a des personnes qui récupèrent du matériel. Enfin, nous, on a rencontré des porteurs de projets qui récupèrent du matériel. Donc, ça lutte contre le développement des déchets et puis qui revendent ça à des prix qui sont abordables pour tous, accessibles à tous. Et ils créent aussi des emplois, leurs propres emplois et puis d'autres emplois. Donc, ça crée une dynamique et je pense que c'est des projets qu'il faut soutenir et développer. Une richesse, je pense, une dynamique au niveau du tissu associatif, au niveau des, des dynamiques individuelles, je pense qui est vraiment très grande. Et moi, je trouve que c'est une ville-monde, c'est une ville qui apporte beaucoup, qui donne beaucoup. Après, je trouve aussi que c'est malheureux. Je m'aperçois, par exemple, quand on a des personnes qui viennent se former, qui, à partir du moment où trouvent un emploi, quittent Roubaix. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et je pense qu'on devrait être, rester. Après, c'est vrai on a des impératifs personnels chacun, mais je pense qu'il faudrait continuer à rester sur Roubaix et puis continuer à créer de la richesse sur Roubaix. L'ADEP a été créée en 98 avec des financements de la ville de Roubaix, puisqu'on est dans les locaux de la ville de Roubaix, donc au 94 rue Léon Marlot, et un financement au conseil régional. C'est une association qui propose des cours du soir principalement. On est en train de se développer, donc il y a beaucoup plus de cours en journée actuellement. Ce sont des cours de remise à niveau en français, en langue, lutte contre l'illettrisme, analphabétisation. On a donc différents cours de langue étrangère, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, du néerlandais, de l'allemand, des cours d'art plastique qui ont lieu à l'ESAT
où les personnes peuvent se former aux arts appliqués, donc des cours de dessin, de peinture, de sculpture. Moi, je suis coordinatrice pédagogique donc, du centre de ressources qu'on est là actuellement. C'est un centre de ressources qui a été créé en 2010, suite aussi à une demande et un besoin pour aider les bénévoles qui luttent contre l'illettrisme. Donc on organise des formations, un partenariat avec une orthophoniste et j'accompagne les formateurs de l'ADEP dans leur préparation à la formation, etc.